Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film d'action et de science-fiction intitulé Forteresse. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence dans un Canada futuriste où le gouvernement a interdit la naissance d'un deuxième enfant pour contrôler la population. Nul n'est autorisé à donner naissance à plus d'un enfant et ce, même si le premier meurt. À la frontière des États-Unis et du Canada qui est fortement contrôlée, une voix automatisée demande à chacun d'apporter ses effets personnels au bureau de contrôle. L'ancien officier de l'armée John Henry Brennick et sa femme Karen Brennick sont dans une voiture sur le point d'être inspectés. Le couple semble être nerveux à propos du contrôle. Quand Karen bouge son bras, un gilet magnétique qu'elle porte à l'intérieur de son par-dessus est visible. Il s'avère que Karen est enceinte et le couple se rend à Vancouver pour accoucher de leur deuxième enfant. Après la naissance du premier enfant, le gouvernement opère une chirurgie pour empêcher la reproduction. Cependant, Karen a eu de la chance et est tombée enceinte à nouveau, d'où le gilet magnétique qui couvre sa grossesse. Lorsqu'ils sont au centre d'inspection, les militaires leur ordonnent de sortir de la voiture avec leurs affaires. Alors qu'un soldat vérifie le sac de Karen, une fille devant eux se fait arrêter car elle est enceinte. Mais alors que Karen se dirige vers la machine à scanner, le champ magnétique du gilet empêche l'alarme de se déclencher. Le couple est en sécurité à l'extérieur, mais un garde s'approche d'eux et remarque le gilet magnétique sur Karen. Une alarme se met à sonner et les soldats les attaquent. John parvient à les combattre et s'enfuit avec Karen pour traverser le pont. Alors que les soldats les poursuivent, John demande à Karen de s'enfuir sans lui et elle accepte à contre-cœur. John est bientôt arrêté, mais Karen parvient à s'enfuir. Dans la scène suivante, on voit John et d'autres prisonniers comme lui dans un véhicule, emmenés dans une prison appelée la Forteresse. Il s'agit d'une prison à sécurité maximale gérée par la société Mentel. La Forteresse se trouve au milieu d'un immense désert et l'évasion de la prison est impossible. Ils entrent dans l'établissement et les gardes leur demandent de se déshabiller. Une voix en arrière-plan accueille les prisonniers à la Forteresse et se présente comme étant le directeur Poe. Les prisonniers sont alors conduits dans une salle où chacun est équipé d'un système de renseignement psychologique. Le système est installé dans leur intestin et se déclenche lorsque quelqu'un enfreint les règles de la prison. L'expérience s'appelle intestination. Poe annonce qu'après l'implantation de la technologie, les prisonniers qui franchissent la ligne jaune sur le sol subiront une douleur extrême dans leur abdomen et ceux qui franchissent la ligne rouge mourront instantanément. L'un des détenus devient nerveux et franchit la ligne jaune. Dès qu'il le fait, il tombe de douleur. Il franchit accidentellement la ligne rouge aussi. L'estomac de l'homme commence à gonfler et finit par éclater. D'autres sont mis dans un ascenseur souterrain. Il est révélé que la prison est à 100 mètres sous terre. John et un codétenu nommé Nino Gomez sont emmenés à l'étage. Ils sont accueillis par un dispositif de surveillance appelé le Z10 qui les emmène dans une cellule de prison bondée. L'un des détenus nommé Stick crie sur Z, affirmant que la cellule contient déjà trop de monde, mais Z le menace de lui faire exploser l'intestin. Les cellules ont un faisceau laser qui empêche les détenus de sortir lorsque ce n'est pas nécessaire. John se présente à un autre détenu nommé D-Day. Alors qu'ils sont sur le point de s'endormir, le troisième détenu nommé Abraham dit à John de ne pas rêver. Après que tout le monde se soit endormi, Z vient inspecter les prisonniers. Il scale le visage de John et entre dans son rêve. John rêve qu'il fait l'amour avec Karen. Ailleurs, dans la salle de surveillance, le directeur de la prison, Poe, regarde le rêve de John et commence à apprécier Karen. Il rappelle à John que rêver est un processus de pensée qui n'est pas autorisé dans l'établissement et le réveille. Une vive douleur dans son abdomen le fait souffrir, révélant qu'il a subi l'intestination. Le lendemain, les détenus sont amenés à travailler dans la construction souterraine. Un détenu homosexuel nommé Maddox attaque sexuellement Nino. John vient à son secours et combat Maddox. Z arrête le tumulte en déclenchant la douleur dans leur abdomen. Plus tard, tous les trois sont gardés dans une minuscule cellule laser et on leur demande qui a commencé le combat. Nino a trop peur de Maddox pour dire la vérité. Pour sauver Nino, John ment et dit que c'est lui-même qui a commencé le combat. Il est ensuite emmené au bureau de Poe où Abraham rase la barbe de Poe. Poe montre à John une vidéo en direct de Karen sous la douche. Il s'avère qu'elle a été arrêtée après John et également emmenée en prison. Poe intestine Karen et John, les faisant gémir de douleur en
guise de punition. Plus tard, Abraham dit à John que les étages A et B sont les étages destinés aux femmes. Donc Karen pourrait être là aussi. Ensuite, on voit Karen dans sa cellule parler à une autre femme enceinte. Alors que son estomac commence à lui faire mal, deux gardes l'amènent au loin. Toutes les personnes dans l'étage des femmes sont enceintes. Karen se rend compte que l'établissement opère quelque chose d'illégal avec les nouveau-nés. Dans le quartier des hommes, Maddox se bat avec John. Les hommes se livrent à une bataille intense alors que tout le monde dans l'établissement les regarde, tandis que Poe les observe à partir de sa cabine. Karen voit son mari depuis son étage et est surprise. Tous les deux sont ensanglantés. John pousse Maddox hors du bord, mais il s'y accroche. Poe commande à John d'abattre Maddox, mais John l'aide à la place. Poe prend l'affaire en main et utilise une arme pour tuer Maddox qui a pour conséquence d'exploser tout son estomac en y créant un trou. John trouve le dispositif d'abdomen de Maddox sur le sol et le tend secrètement à Nino avant d'être emmené par les gardes. Dans la scène suivante, Karen entre dans une pièce où John est suspendu dans une énorme machine appelée la chambre de nettoyage de l'esprit. Poe l'a envoyée afin qu'elle demande à John de coopérer avec eux. Il parle pour un certain temps, mais les gardes l'ont rapidement traîné dehors. À ce moment-là, la machine commence à déplacer John, lui générant par la même occasion des hallucinations. C'est sa punition pour ne pas avoir obéi à l'ordre du directeur Poe lorsqu'il lui a ordonné de tuer Maddox. Le cerveau de John commence lentement à lâcher alors qu'il voit son passage à l'armée, le jour de son mariage, etc. Après 3 jours, Poe invite Karen dans sa chambre. Il est surpris que John ait tenu aussi longtemps, sachant que toutes les autres personnes ayant passé par le même calvaire sur la machine n'ont pas tenu plus d'1 heure. Il propose à Karen de laisser John libre si elle reste avec lui dans la chambre en tant que compagne. N'ayant plus le choix, Karen est d'accord. Lorsque John retourne dans sa cellule, il est complètement détruit psychologiquement. Il ne parle à personne et est devenu complètement insensible à la douleur. Karen a commencé à vivre avec Poe. Une nuit, elle se réveille pour voir Poe dans une chaise attachée à plusieurs fils. Il s'avère qu'il a subi une intervention pour devenir un humain du futur. Il ne dort ni ne mange, mais absorbe des acides aminés 1 fois par mois. La même chose arrive à tous les enfants nés dans la prison. Ils passent par plusieurs procédures pour être transformés en humains du futur afin qu'un jour, l'humanité puisse être libérée de la surpopulation et de la famine. Poe était l'un des premiers enfants à subir l'expérimentation. Karen est choquée par l'information. 4 mois plus tard, John n'a toujours pas récupéré. Abraham lui dit que le ventre de Karen prend forme et que son bébé va bientôt naître. John ne réagit pas, mais verse une seule larme. Cette nuit-là, Karen incite Poe à boire de l'alcool, ce qui fait qu'il s'évanouit. Elle utilise le panneau de contrôle pour visionner le rêve de John, dans lequel elle le voit enfant piégé dans une fosse. Elle le sort hors de la fosse, ramenant le vrai John à la conscience. Ses amis détenus sont choqués et heureux de le retrouver. John demande à Abraham de l'aider à s'évader de la prison avec Karen. Abraham est sceptique mais accepte quand même de le faire pour John. Abraham parle à Karen du rétablissement de John. Elle est ravie que son plan fonctionne. Elle prétend qu'elle peut l'aider à s'évader et commence à concevoir un plan. Plus tard, Nino tend à John l'appareil qu'il a récupéré sur le corps de Maddox. Leur ami de tenue, D-Day, était un geek en informatique avant de venir à la prison. Il propose de démonter l'appareil et de l'étudier. Ensuite, nous voyons Karen voler un objet en forme de diamant holographique de la cabine de Poe. Elle a failli se faire prendre, mais parvient à cacher l'appareil à l'intérieur de sa bouche. Elle remet l'appareil à Abraham le lendemain et lui demande de le donner à John. Abraham ne veut pas avoir des ennuis, mais accepte de le faire en guise de faveur. Ils utilisent les faisceaux laser de la cellule pour déclencher la lentille et regarder l'hologramme de l'établissement. Et ils découvrent qu'il y a une issue à travers le chantier de construction. Le lendemain matin, Abraham remet le dispositif dans la cabine de Poe. Poe demande à Karen de divorcer de John et de se marier avec lui. Il prétend qu'il traitera l'enfant comme le sien et promet même de laisser John libre. Karen accepte l'offre pour son mari et son enfant. Pendant ce temps, D-Day découvre comment l'appareil d'intestination fonctionne. L'appareil est magnétique et peut être utilisé pour faire ressortir d'autres appareils du corps. Ils essaient la procédure et sont surpris quand cela fonctionne. Ils réussissent tous à se débarrasser de leurs appareils intestinaux. Le lendemain, Poe est alerté par Z afin de regarder à
travers les images de la caméra de sécurité où il voit Karen voler le diamant et Abraham le remettre. Il est en colère de voir qu'il a été trahi, mais Zed l'informe qu'il a été licencié à cause de sa négligence. Pendant ce temps, les hommes mettent leur plan à exécution. Ils attachent leurs dispositifs intestinaux à un tuyau en métal dans la zone de construction et simulent une bagarre. Alors que Zed découvre le combat, il déclenche l'intestination, générant par la même occasion une explosion. Cela crée un moyen pour eux de s'échapper à travers le tuyau. Mais Poe active les vannes de vapeur et envoie du gaz chaud dans les tuyaux pour les piéger. Il active également un automate qui commence à envoyer du feu en leur direction. Ils sont coincés dans le tuyau à présent. L'un des détenus, Styx, panique et essaye à nouveau d'entrer dans l'établissement. Mais les automates le tuent. Pendant ce temps, Abraham s'approche de Karen à l'établissement, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Poe les trouve. Il tue Abraham et oblige certains soldats à emmener Karen pour transformer son bébé en un humain du futur comme lui. Entre-temps, les hommes parviennent à tuer l'un des automates et découvrent qu'il est également un humain du futur. John prend son arme et attaque les autres automates. Il pénètre à l'intérieur de l'établissement tout en les combattant. À la fin, ils parviennent à monter sur une machine semblable à un ascenseur qui les soulève. Tout le monde dans la prison les acclame quand ils les voient s'échapper. Ils atteignent enfin la chambre de Poe et demandent à rencontrer Karen. L'écran montre les médecins essayant d'extraire son bébé. John ordonne à Poe de cesser la procédure, mais depuis qu'il a été licencié, le système ne prend plus ses commandes. L'un des automates reconnaît les hommes et tente de leur tirer dessus, mais il l'esquive rapidement, faisant de Poe sa victime. Après la mort de Poe, D-Day monte sur le panneau de contrôle et essaie d'empêcher les médecins d'effectuer la procédure sur Karen. Mais avant qu'il ne puisse terminer ce qu'il avait entamé, un clone lui tire dessus. John parvient à tuer le clone tandis que D-Day, blessé, désactive le système électrique de l'ensemble de l'installation grâce au peu de force qui lui reste. Les médecins cessent la procédure. Le système de sécurité échoue et chaque prisonnier s'enfuit. John et Nino sont les seuls survivants. Ils partent à la recherche de Karen et l'éloignent des médecins. Les trois montent dans un véhicule et s'éloignent finalement de l'établissement. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'ils traversent la frontière et atteignent le Mexique. Karen est sur le point d'accoucher dans une ferme lorsque le véhicule qu'ils ont conduit commence à se déplacer tout seul. Il s'avère qu'il est encore contrôlé par l'établissement. Il frappe Nino et le tue. John sort pour combattre le véhicule car Karen est en train d'accoucher à l'intérieur du hangar. John attaque le véhicule avec une arme acquise plus tôt et l'explose. Mais le véhicule heurte le hangar tandis que Karen se trouve à l'intérieur. John en détresse cherche sa femme et la trouve en sécurité à proximité. Elle a un nouveau-né dans ses mains. Le film se termine alors que les deux regardent leur enfant avec fascination. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.